Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien chez vous. Les préparatifs de Noël, ça se termine, hein, voilà. Devez être un peu fébrile, dans la joie, sautillant, bondissant, c'est très bien tout ça, voilà. Alors, j'ai dans le dos ma petite cheminée, je crois, qu'est-ce que vous pouvez la voir, voyons. Ah oui, le dossier gêne, pardon. Voilà, ma petite cheminée, voilà, portative. Voilà. Pour augmenter la chaleur, faire monter voilà, le dynamisme, la magie de Noël, hein, bien sûr. Voilà, alors aujourd'hui je suis accompagnée de Saint Michel Archange hein, pour protéger la séance, protéger l'humanité, protéger tout le monde et puis tous les règnes. Voilà, hein, je vous avais dit que je n'aimais pas me limiter, donc aussi pour tous les règnes. Et puis Notre-Dame de bonne réussite. À qui vous pouvez demander ce que vous voulez, voilà, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, mes chers amis, donc, aujourd'hui, alors, j'ai numéro 1, voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la cohésion du monde. Et je parlerai aussi du fait de se prosterner devant, point de suspension, voilà. Donc, j'espère, j'ai noté, voilà, que je ne vais rien oublier. Donc, je commence ici sur la cohésion du monde. Alors, la cohésion du monde, elle est maintenue par ce qu'on appelle l'éther, E majuscule, T-H-E-R. Aussi appelé en sanskrit l'akasha, hein, il y en a plein d'entre vous qui savent ce que c'est, hein, qui l'utilisent d'ailleurs dans leur pratique thérapeutique. Donc, l'éther est le premier des 5 grands éléments qu'on appelle le Pancha Mahabhutus. Vous irez voir. Hein. Il y a un site qui est très bien qui s'appelle AYUIN, A-Y-U apostrophe I-N, pour en savoir plus et je vous le mettrai dans la description aussi. Donc, l'éther illustre l'espace, il est associé au néant et à la vacuité, ou le vide si vous préférez. Et plus rationnellement, plus physiquement, donc, c'est un champ de particules et d'ondes. Donc aujourd'hui, on parle d'énergie, de vibration, voilà, on est là-dedans. Et actuellement, donc, vous devez sentir que votre énergie change, bouge, se transforme, que vos vibrations augmentent, ainsi que votre sensibilité, ça va avec, bien sûr. Voilà. Alors, je cite aussi, parce que j'ai relevé certaines choses, alors je cite l'énergie éthérique de l'éther, donc, qui s'incarne dans la matière après s'être divisée en 2 forces complémentaires, donc masculin et féminin, se divise à nouveau en 2 pour produire 4 forces élémentaires qui sont les éléments que vous connaissez tous, l'air, le feu, l'eau et la terre, voilà, qu'on retrouve aussi en astrologie. Alors vous avez un autre site aussi qui est très bien, qui s'appelle mon-blanc-bien-être sans l'accent circonflexe.com. Voilà, celui-ci aussi je vous le mettrai dans la description. Voilà. Alors, vous êtes-vous posé la question d'où vient l'équilibre du monde, la cohésion de l'univers? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Donc, cette cohésion égale l'équilibre, qui est le lien donc entre tous les éléments, air, feu, eau et terre. C'est un ensemble dont les 4 éléments ont des interactions, des interférences entre eux, exactement comme dans chaque règne animal, végétal, humain. Des interactions, on en a toute la journée. Dès qu'on est effectivement en contact avec les autres règnes, mais aussi on est relié, même si on ne bouge pas de chez soi, on est relié par notre inconscient de toute façon. Et puis vous savez bien que la nuit, voilà, vous avez les yeux fermés, c'est votre inconscient qui se libère, qui libère les rêves, voilà, plein de choses, des cauchemars. Et des fois vous vous levez tout d'un coup, ah ben Eureka, tiens, j'ai une compréhension. Et bien voilà, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé, une porte s'est ouverte et hop, vous avez la compréhension. Voilà, donc ça c'était pour la cohésion, et évidemment
si vous, en fouillant dans les sites, ces sujets vous intéressent, eh bien faites-moi part de vos commentaires dans vos recherches, vos trouvailles. Ça fait toujours plaisir pour activer une nouvelle curiosité pour aller encore plus loin. Alors maintenant, je vais vous parler de se prosterner devant, point de suspension donc. Alors, se prosterner, du latin prosterno, pro veut dire le mouvement en avant, et sterno veut dire s'étendre. D'ailleurs, vous avez pu remarquer cette position lorsque les prêtres, en guise de révérence et d'adoration, et même de respect, s'allongent. Voilà, c'est ça, se prosterner. Alors, notre terre, que l'on appelle aussi Gaïa, hein, peut-être elle aime être embrassée, enlacée symboliquement, intérieurement, mieux aimée. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je lui souhaite aussi à Gaïa. Donc, si ça peut vous aider, je vous propose, par rapport aux voyageurs, aujourd'hui c'est typique dans l'énergie de Jupiter, du Sagittaire, donc qui sont reliés avec les voyages, deux rituels ou exercices ou expériences, vous l'appellerez comme vous voudrez, à réaliser. La durée, c'est très court, hein. Enfin, c'est la durée que vous donnerez à ces expériences, mais c'est 1 minute, voire moins, hein. Donc c'est tout à fait faisable. Pour que, dans l'idée qu'un voyage se passe au mieux pour vous, il y a peut-être des petites choses à mettre en place aussi quand même. Donc par exemple, la première expérience, donc essayez en imaginant le lieu de votre prochaine escapade en voyage à l'étranger, donc chez vous, par exemple de vous agenouiller. Alors ça peut être devant l'ordinateur, devant la tablette, devant le téléphone, où vous aurez préalablement cherché soit une photo, soit une vidéo du lieu où vous souhaitez vous rendre. Et alors ce qui est demandé, c'est de vous prosterner sincèrement devant, comme si vous embrassiez la terre de cette contrée ou région du globe. Voilà, dans une relation vraiment d'amour, de respect, voilà, en présageant que tout se passera au mieux pour la terre où vous serez comme pour vous-même. Et vous me direz ce que vous avez ressenti après cette expérience. Alors, une autre chose, si ça vous parle mieux, vous pouvez aussi le faire donc sans l'ordinateur, la tablette ou le téléphone. Vous pouvez prendre une carte Michelin ou autre, la disposer au sol, puis choisir donc la région où vous allez vous rendre et poser les genoux sur le pays en question. Bon, si ça déborde un peu sur les autres pays, c'est pas grave, même à la limite, tant mieux. Voilà. Alors donc voilà, c'est faire cette expérience, ce rituel, lentement, en conscience, avec bienveillance pour vous-même comme pour l'expérience elle-même et pour le lieu où vous avez envie de vous rendre d'ailleurs. Voilà, il faut le faire en profonde osmose du cœur, vous voyez. Il faut vraiment de la sincérité, de l'humilité aussi sûrement. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est dans vos commentaires après, c'est recueillir vos sensations, vos impressions. Voilà, sur le rituel, et puis aussi, si c'est pas trop demandé, quand vous reviendrez de votre voyage, c'est m'indiquer si vous pensez que ça a pu, ce rituel, changer quelque chose, en positif bien sûr. Voilà. Et ensuite, je dois reprendre, oui, parce que j'avais un peu... ça, je l'ai dit. D'ailleurs, je vais le rayer, parce que comme ça me... Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va partir sur se prosterner devant,
point de suspension, donc. Pour se prosterner, donc, il faut quand même être habité par l'humilité, hein, j'en ai parlé un petit peu. Donc être humble n'est pas devenir le paillasson de qui que ce soit, ça n'est pas devenir corvéable à merci, et ça n'est pas faire des courbettes non plus. Hein, voilà. C'est plutôt ressentir un amour confiant, profond et vrai, et surtout aussi se sentir à sa place. Et il faut vraiment le vouloir, faire ces expériences-là, voilà. Donc évidemment tout le monde, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup auront l'exemple d'humilité lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, dont Judas, hein, bien sûr. Il y a aussi d'autres exemples de grandes âmes qui se sont prosternées de cette manière. Et moi j'ai même vu Amma laver les pieds aussi de quelqu'un qui était venu la voir au programme. Donc. Alors, j'ai quelques questions aussi pour vous, chers amis. Aujourd'hui, où en êtes-vous du respect vis-à-vis de vous-même? Où en êtes-vous de l'amour pour vous-même? Donc, pour vous y aider, vous avez plusieurs expériences que certains connaissent sûrement. Hein. L'expérience du miroir, c'est-à-dire aller se regarder dans le miroir, prendre le temps, vraiment, c'est une parenthèse vraiment de douceur pour vous, voilà. De bien vous regarder dans les yeux, et puis vous vous dites je t'aime, et vous rajoutez votre prénom, et vous regardez ce que ça vous fait. Regardez ce que ça vous fait. Bon, si c'est difficile au début, après vous pouvez essayer l'humour, vous pouvez essayer des gestes, je sais pas, tu sais que je t'aime toi, hein, vous pouvez se dire ah ouais, je t'aime aujourd'hui. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, ah oui, ce qui m'a aidé aussi beaucoup moi et aidé beaucoup d'autres personnes, c'est un auteur américain qui s'appelle Joseph Murphy. D'ailleurs, je suis allée regarder sur internet pour vous le dire, vous retrouvez tous ces livres, voilà. C'est facile à lire, facile à appliquer, donc c'est une aide qui peut aussi faire gagner du temps, voilà. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Ah oui, alors on peut faire aussi ces rituels, le premier comme le deuxième. On peut le faire par exemple assis ou allongé, mais les yeux fermés, en projection vraiment. Vous pouvez très bien, une fois allongé par exemple, visualiser un grand écran sur lequel vous allez imaginer une personne qui vous est chère, devant qui, en imagination, donc vous allez soit vous prosterner, ou soit lui laver les pieds, hein, votre enfant, votre conjoint, votre collègue, le directeur, n'importe qui. Voilà, donc si tout ça, enfin, ces deux sujets vous parlent un petit peu, et que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, essayez et donnez-moi vos retours dans vos commentaires comme témoignage d'ailleurs. Ça peut avoir aussi des répercussions pour d'autres personnes. Parce que vous avez par exemple des personnes qui s'imaginent, je ne sais pas moi, avoir toujours la poisse en voyage, vous voyez. Donc ça serait un bon moyen de stopper cette croyance erronée qui est dans le mental. Mais bon, si elle est dans le mental et qu'elle se répète, elle peut aussi malheureusement aller s'engraver dans l'inconscient. Donc il faut aller nettoyer ça, hein, bien sûr, pour voir le voyage tout autrement, avec un nouveau regard, de nouvelles aspirations et un bien-être que peut-être cette personne n'aurait pas connu avant. Voilà. Donc alors je regarde un peu, il faut que j'aille soulever mon élastique pour voir à combien de minutes, 14 minutes, donc c'est parfait. Donc voilà les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Et alors maintenant, nous allons faire un petit tirage pour vous avec l'oracle des esprits guides, hein, il est nouveau, voilà. L'oracle des esprits guides, ce sont que des animaux, ça a été fait à la base avec des peintures, c'est très 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 joli. Donc j'ai mon petit carnet. Alors là, on va essayer carrément de faire un bon
un bon tirage de plusieurs cartes pour que ça soit... Il y a un mot sur chaque carte, donc ça sera comme un fil conducteur. Et alors, à ce moment-là, pensez à votre prochain voyage. Voilà. On va demander par rapport à votre prochain voyage, quelles seraient les cartes d'aide pour aborder sereinement votre ou vos voyages que vous auriez programmés, par exemple. Voilà. Alors, pour nos chers amis, par rapport à leur prochain voyage au singulier ou au pluriel, donc 5, on me dit 5. Alors là, vous allez avoir un bon fil conducteur pour vos voyages. C'est vraiment spécial voyage aujourd'hui, spécial terre étrangère. Voilà, 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 voilà et voilà. Alors, je vais vous les montrer. Hein. On commence par la connexion avec le bison. Voyez. Alors, le bison, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Alors, je suis trop loin pour mon sommaire, voilà. Donc, j'ai dit B, donc c'est ici la première page. B, le bison, page 38. On y est presque. Oui, alors j'ai été un petit peu loin là. Voilà. C'est pas encore ça. C'est ici. La connexion. Alors, la plaine est immense et vibre sous les pas lents et chargés du bison. Il fait confiance au vent pour le porter et trouver le bon chemin. Tout ce qu'il fait est toujours en accord et en connexion avec l'esprit de la terre qui guide ses pas sans discontinuer. Il lui fait confiance et progresse sans peur. Tout est en harmonie lorsque l'énergie circule librement entre tous les habitants de la plaine. Quand on redistribue ce que l'on a reçu et qu'on écoute les bonnes vibrations, j'ai parlé des vibrations tout à l'heure, celles de la terre, alors aucun blocage n'a le temps de se former car tout est fluide. Acceptez que la sagesse du bison vous guide et vous montre comment prendre la bonne décision et l'assumer avec fierté. Tous vos choix vous définissent. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vos actions récentes vont porter leurs fruits et vous aider à vous sentir mieux. Un peu de patience et tout ce qui vous est demandé... Tiens, ils ont oublié une phrase, hein, parce qu'ils ont mis un point. Un peu de patience, non, est tout ce qui vous est demandé. Voilà. N'oubliez pas de toujours remercier pour tout ce que vous recevez par une simple prière. Et assurez-vous d'être présent pour ceux qui vous ont déjà tendu la main au moment où ils auront besoin de votre aide à leur tour. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, comme ça peut être, voilà, c'est un bel hibou. Voilà, donc la connexion, donc soyez connectés à votre voyage, soyez clairvoyants. Et qu'est-ce que j'ai dit donc H, donc c'est en bas. Non, c'est ici. 98, page 98. Voilà, juste derrière. Si ces deux-là veulent bien se décoller, ce serait bien. Voilà, merci. La clairvoyance. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais vous ne voyez pas le haut de ma tête. Je vais reculer un peu pour la lecture. Perché au sommet des arbres, au plus profond de la forêt, le hibou guette le monde par-delà les siècles. Rien ne lui échappe, rien ne lui est obscur. Les limites de la vue ne sont pas un obstacle pour lui qui voit à travers le voile des illusions. L'univers n'apparaît dans sa vérité qu'à celui capable d'observer par la brèche entre les mondes. Le hibou estime que le moment est venu pour vous de recevoir le don de clairvoyance. Celui de voir au-delà des apparences. Il vous accompagnera tout au long du chemin afin de vous aider à développer votre intuition et à voir l'essence des choses au-delà de ce qu'elles laissent paraître. L'entraînement peut prendre du temps, mais en vaut la chandelle. Peu à peu, plus rien ne sera comme avant,
et pour rien au monde vous ne souhaiterez refermer les yeux. Voilà. Ensuite, nous avons la puissance. Alors, est-ce que c'est un... « 125, nous avons l'orque ici. On a un bel orque qui vous dit 125. Voilà. Alors, la puissance. Les eaux s'écartent sur votre passage. La pluie n'a aucun effet sur vous. Tous les sons qui vous parviennent sont amplifiés et magnifiés. Aux yeux de ceux qui vous observent, tout semble si facile et accessible pour vous. Il y a peut-être un facteur chance, remarque. C'est vrai qu'avec le Sagittaire, Jupiter, il y a souvent la bonne fortune, la chance, les opportunités. Ça peut être aussi ça, oui. Cette puissance est vôtre en cet instant. Elle vous porte et tire les autres dans votre sillage. Poussez chaque fois un peu plus loin pour atteindre vos limites et les dépasser. Rester en mouvement est le seul moyen de ne pas se noyer. L'orque est un totem puissant, il vous poussera toujours vers l'avant en vous révélant l'étendue de vos capacités. Profitez de sa compagnie, elle vous ouvre toutes les portes, à vous d'avoir la force d'esprit d'assumer ce qui se trouve derrière. Il n'y a pas de compromis avec l'orque, il faut passer les étapes avec justesse et vérité. Si vous vous sentez apte et fidèle à vous-même, suivez le mouvement et osez tout ce qui vous semblait jusque-là inaccessible. Il est permis de voir grand et de poursuivre ses rêves. Avec Jupiter, on peut voir grand, car cela peut vous mener loin avec le soutien de l'orque. Plus d'hésitation, il faut foncer et profiter de la vague. Ensuite, gros nounours tout blanc. Alors, l'ours polaire. L'endurance 128. Ah ben on y est. Je tombe dessus quasiment instantanément. Alors, l'ours polaire, le voici. Peu importe les aléas extérieurs, l'ours polaire sait toujours trouver en lui les ressources nécessaires pour résister et survivre. Rien ne lui semble insurmontable. Son endurance et sa détermination sont sans limite. Quant à vous, vous ressentez parfois la peur de l'échec qui menace de vous clouer sur place et de vous laisser sans ressources. C'est dans ces moments que la force de l'ours blanc vous accompagne et vous transporte, vous aidant à affûter vos armes et à vous préparer au combat. Élargissez votre vision, embrassez l'immensité qui vous entoure, vous pourrez alors voir tout ce qui arrive et se crée et ne serez jamais pris au dépourvu. Comprenez aussi que tout obstacle qui se dresse sur votre route est construit à votre intention. Il est le reflet de vos capacités et vous permet d'user de vos armes. Pas de panique face à un mur trop haut ou un fossé trop profond. C'est votre peur que vous affrontez. Vous la connaissez puisqu'elle est vôtre. Vous savez tout d'elle et particulièrement comment la combattre. Analysez les événements et frappez juste. Dans les pas de l'ours, vous recouvrez l'entièreté de votre force. Vous êtes destiné à gagner. Il en reste une. C'est un insecte, mais lequel est-ce? La constance. Donc on va chercher par la constance. Ah mais c'est une abeille, mais comme on la voit qu'à moitié, donc une abeille. Donc 23, ça c'est vrai. 23. Voilà la constance. Et bien donc il y a un joli fil conducteur là, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit l'abeille? Pour butiner, l'abeille doit trouver la bonne fleur, celle qui donnera le meilleur nectar sans transiger sur la qualité. De haut, elle repère les meilleures fleurs du champ, en informe ses compagnes et s'affaire à son travail, sans faillir, sans hésiter et sans se plaindre, car son travail est sacré. Il fait partie d'une chaîne solidaire extrêmement minutieuse et huilée. Si l'abeille entre dans votre horizon, c'est pour vous offrir sa capacité à discerner le vrai du faux, à voir et à comprendre les signes. Vous devez faire confiance à votre propre jugement plus souvent pour voir clair autour de vous.
Tous les signes sont à votre disposition, à vous d'y prêter attention et de les interpréter. Avec l'entraînement et l'envie d'y arriver, l'intuition, tout ça, vos ailes pourront vous porter plus haut que vous ne le pensez. En observant le tableau dans son ensemble, vos décisions seront plus sûres et empreintes de justesse. Voyez plus grand et travaillez ardemment à votre bonheur. Vous pouvez avoir du mal à mener à bien vos projets. Vous avez pris l'habitude de commencer beaucoup de choses dans l'impulsivité du moment sans aboutir. Suivez les conseils de l'abeille pour trouver votre équilibre dans la constance et la persévérance, qui sont vraiment de belles qualités. Voilà, alors on en a terminé avec ça. Donc vous voyez tout ça là, par rapport à votre idée de voyage, la connexion. Alors je vais essayer de les remettre dans l'ordre, voyons. Oui, la clairvoyance, l'endurance, la puissance et la constance. Donc vous voyez, gardez ces mots à l'esprit. Et tout ça, ça va vous aider à faire de bons et beaux voyages. Et ça sera en résonance forcément avec aussi votre voyage intérieur, bien évidemment. Vous avez compris, hein? Voilà, alors je me lève à nouveau pour voir à combien j'en suis. J'ai mis l'élastique juste là où il ne fallait pas. 26 minutes. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour maintenant. Ah, on me dit non. Attendez, on me dit non. On me dit non. Ah bon, alors attendez, il va y avoir un autre petit tirage. Qu'est-ce que je vais le chercher? Enfin, l'oracle, je vais le chercher. Les murmures de l'univers, d'accord. Donc, on me fait chercher les murmures de l'univers. Voilà. Les murmures de l'univers. Et on me dit d'en tirer deux autres cartes. Alors, c'est toujours par rapport, bien sûr, à votre voyage. Si vous avez un voyage hyper important, alors qu'il soit de travail ou de loisir, ou pour aller visiter la famille, là, c'est un bon, finalement. Ah ben oui, tiens, j'avais pas remarqué, parce que moi, j'ai reçu ce thème à travailler, mais en fait, pour Noël, il va y en avoir des voyages, là, bien sûr, pour aller voir la famille et tout ça. Donc là, ça va vraiment être intéressant, et dans l'entre-deux, là, avant le jour de l'an aussi. Et puis voyage pour 2026 aussi, hein, bien sûr. Voilà, ça ce sont pour des voyages prochainement programmés. Voilà. Alors, 2. Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte pour vos voyages, les amis? Tiens, peut-être une ici, voilà. D'accord. D'accord, bon. Bon, cette carte, elle est toujours un peu ambiguë, hein, bien sûr, parce que là, on a une maman avec son bébé. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi voyager avec un bébé, hein, bien entendu. Mais le bébé, ça peut être aussi le projet. Ça peut être, puis là, c'est vraiment quelque chose d'heureux et de paisible, hein. Donc, prenons-le sur le plan symbolique. En tout cas, ce qui est projeté là, ça s'annonce sous de bons auspices, hein, en tout cas. Et alors, on nous parle de révélation. Donc, on a l'image, enfin oui, d'une ampoule. Oui, c'est un eureka, donc vous aurez peut-être une compréhension, mais ça peut être aussi, en fait, ça peut être aussi une bonne surprise par rapport à un voyage aussi. Mais celle-ci, je vais la recouvrir parce que pour moi, mes chers amis, puis peut-être pour vous aussi, elle n'est pas assez précise. De quel type serait cette révélation par rapport au voyage, hein? Dites-moi là-haut. Oui, je suis un peu stupéfaite, c'est pour ça que je ne dis plus rien. Alors, on a la carte des plumes qui sont souvent associées aux anges. D'ailleurs, voilà, on voit un ange de plumes. Donc, ce sont aussi des bons auspices, voilà, pour les voyages que vous programmez. Alors, il ne faut pas croire que ici, ce qui est fait aujourd'hui,
c'est magique et que tous les voyages qui ont été programmés vont bien se passer et tout ça. C'est pas ça qui est dit ici, hein, parce qu'il y a quand même chacun a une destinée, et j'ai pas la science infuse non plus, hein, mais disons que par rapport à ceux sans doute qui vont peut-être faire les rituels proposés, les expériences ou exercices, on appelle ça comme on veut, donc là il y a vraiment voilà, de la paix, de la sérénité, voilà. Donc, est-ce que j'en tire encore vraiment une dans ce jeu-là pour nos chers amis? Parce que là, bon, cette trinité-là, elle est très bien, hein, franchement. Non, on me dit non, ben, vous voyez. Donc là, vous pouvez être confiant dans la programmation de votre voyage, de la plupart des voyages, je vais dire, voilà. Mais aussi, j'ai oublié de rajouter quelque chose de très important, en fait. Parce que si vous ne voyagez pas, mes chers amis, sur le plan terrestre, en prenant les transports, les avions, tout ça, vous pouvez très bien faire ces exercices. Voilà, j'avais donné une troisième option tout à l'heure. Quand vous êtes allongé, vous pouvez très bien aller à la rencontre de votre terre intérieure. Alors, il y a un terrain connu et il y a une terre inconnue aussi. Donc, vous pouvez très bien, sans avoir même envie de programmer un voyage dans les prochaines semaines ou prochains mois, voilà, transposer, voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, la transposition, transposer cet exercice sur votre terre connue et votre terrain connu et votre terre inconnue. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, Saint Michel-Archange est avec vous et demandez aussi à Notre-Dame de bonne réussite qu'elle vous accompagne dans vos projets. Voilà. Donc pensez à mettre un petit pouce. Les commentaires, je les attends de pied ferme parce que j'aime beaucoup voilà, échanger avec vous. Et puis, si ça vous a plu, pourquoi ne pas vous abonner? Voilà. Les amis, je vous embrasse. Je pense que j'aurai quand même encore le temps de faire une ou deux vidéos avant Noël. Oui, sans doute. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. À tout bientôt. Au revoir.